Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a été très intéressante techniquement puisqu'après une ouverture donc sur gap haussier, on est venu tester cette zone ici, cette zone d'objectif que je vous indiquais puisque ce matin je vous disais qu'il fallait surveiller une zone ici entre 6137 et 6143 points, 6143 points correspondant ici au comblement de ce gap que l'on avait entre le 15 et le 16 septembre, eh bien on est venu marquer au plus haut 6139.78, c'est-à-dire pile au milieu, dans l'épaisseur du trait ici de la zone de résistance majeure, avant de revenir ici, donc on a comblé ce gap, puisqu'on avait un plus haut hier à 6068.37, et on clôture juste en dessous, puisqu'à 6067 points, eh bien le CAC 40 gagne ce soir 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors c'est assez intéressant parce que on comble ici ce gap et on clôture juste en dessous, ce qui veut dire qu'on a quand même un gros signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière naissante que nous avions et que je vous commentais encore ce matin dès le début, et c'est tout à fait en ligne d'ailleurs avec les statistiques que je vous ai proposées durant la nuit, puisqu'on partait de haut et tout de suite on repartait à la baisse avant de se stabiliser. Nous verrons que les statistiques ont un peu évolué depuis. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration ici qui reste assez haussière, avec des histogrammes du MACD qui continuent à monter, un RSI qui est sur cette unité de temps toujours dans sa zone neutre mais dans une évolution plutôt positive. Au niveau des volumes, c'est toujours inférieur à la moyenne et donc on a un changement de tendance, puisque hier je vous indiquais que sur cette bougie ici, eh bien, on avait des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui était une rupture par rapport à la phase précédente où lors des fortes phases de hausse, eh bien, on avait, si ce n'est pas des volumes énormes, mais au moins une augmentation des volumes par rapport aux séances baissières. Là, on s'inscrit avec désormais des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, que l'indice monte ou descende. Ceci dit, ce que l'on peut remarquer, c'est que on avait une temporisation de la loi de Dow ici sur la bougie précédente, puisqu'on avait certes un plus haut supérieur au précédent plus haut significatif, mais aussi un plus bas inférieur. Là, on a plus haut et plus bas qui sont supérieurs avec un gap d'ouverture. Donc on reprend plutôt une dynamique haussière, même si la bougie que nous avons ici, eh bien, elle nous annonce quand même un affaiblissement de cette dynamique. Alors d'un point de vue macroéconomique, cette hausse elle intervient notamment suite au recul de la Grande-Bretagne sur certaines mesures fiscales qui étaient jugées dangereuses donc, par les marchés, et aussi portée par la microéconomie qui nous délivre de bons résultats, mais on n'a pas oublié, et c'est un petit peu ce qu'indique justement la phase de baisse actuelle, c'est tout l'environnement géopolitique et le reste de la macroéconomie actuellement, ce qui veut dire que là où on pensait vraiment venir casser cette zone des 6137 points, eh bien au contraire, on est venu la tester avant de revenir à un peu plus de prudence. Et ça, on le ressent bien dans le palmarès des valeurs de l'indice aujourd'hui, puisque nous avons donc Alstom qui termine en tête de l'indice parisien. Derrière, nous avons Legrand, Saint-Gobain, Publicis Group et Vivendi. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve des valeurs comme Eurofins Scientifique, Total Energy, Sanofi, Capgemini ou LVMH. Pas de secteur particulièrement mis en évidence sur le palmarès du jour. Et donc par rapport justement à cela, on sent ici qu'on a une dynamique qui est haussière, mais qui a du mal à accélérer. Donc le fait que l'on se soit arrêté ici sur cette zone des 6137, que l'on n'ait pas réussi à combler totalement ce gap, et qu'on ait un mouvement d'affaiblissement sur cette zone qui, je le rappelle, est majeure, elle a été identifiée comme telle, n'est pas un accident quelque part, puisque d'un point de vue technique, cela s'explique assez facilement. Hier, on est venu tester ici la zone majeure des 5915 points. Aujourd'hui, on teste la zone majeure des 6137 points dans un contexte qui reste haussier, certes fragile, c'est ce que nous indique cette bougie, mais qui reste tout de même haussier. L'ouverture de demain va être importante, puisque par rapport justement à cette ouverture, on a divers scénarios qui pourront nous donner des figures chartistes assez différentes. Tant que l'on reste ici donc au contact de cette zone et qu'il n'y a pas de gap baissier, c'est très important. Demain, il va falloir surveiller
l'éventuelle ouverture donc sur gap baissier. Car si c'était le cas, on serait sur une possibilité d'ouvrir ici une étoile du soir, avec ici bougie à forte conviction, ici une bougie assez hésitante avec l'ombre portée sur la partie supérieure. Si on ouvre sur gap, y compris si ce gap est comblé dans le cours de la journée, le risque sera d'avoir ici un retour sous la zone des 6035 avec une longue amplitude qui nous mettrait ici une bougie miroir par rapport à la bougie haussière que nous avons eue hier. Si on a quasiment la même bougie ici en rouge et que l'on revient en contact de la zone des 5915 points, attention, le mouvement de retournement sera assez puissant et on pourrait avoir une reprise du mouvement haussier relativement forte. Par contre, tant que l'on est ici dans un scénario où on a une dynamique haussière sur le très court terme et où la succession ici de points bas et de points hauts significatifs est haussière, on reste dans une dynamique. On pourrait même penser ici que l'on est venu chercher un objectif, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des tracés obliques, eh bien on a ce genre de tracé là que l'on peut avoir. Si on le reporte ici sur les phases de hausse, eh bien on est quasiment sur la même dynamique. Vous voyez, on a même légèrement plus haut par rapport à la progression que nous avons ici. Donc on peut considérer que on est venu chercher un objectif d'une tendance donc qui reste haussière, mais avec peu de dynamique. Et donc si on marquait ici demain une cassure de la zone des 6137 points à la hausse, on viendrait donc terminer de combler ce gap, sans nul doute, et on viendrait marquer un mouvement d'accélération de ce mouvement en direction de la zone des 6400 points. Donc pour l'instant, c'est assez, c'est presque ambivalent, on peut presque partir ici dans les deux sens. Vu l'hésitation que nous avons aujourd'hui, on voit que la conviction haussière, elle n'est pas très forte, donc tout se jouera demain à l'ouverture. Si on ouvre sur gap baissier, attention donc au risque d'étoile du soir. Si on reste ici dans les mêmes zones et que l'on ne casse pas le plus bas de cette séance, à savoir donc les 6057.38, on peut revenir rapidement ici sur cette zone des 6137, terminer le comblement de ce gap et donc accélérer ici sur le mouvement haussier. Mais tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 6035 points, on reste dans une dynamique qui peut à tout moment accélérer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, donc comme je vous en ai parlé, si vous regardez sur la statistique du jour, on avait une probabilité ici de baisse rapide puis de neutralisation. Le fait d'avoir cette bougie ici assez hésitante et qui vient par rapport à la statistique d'ailleurs avec un timing un peu avancé, on n'attendait pas une baisse avant 2 ou 3 jours, là elle arrive aujourd'hui et donc clairement on a ici une probabilité qui évolue avec un biais baissier qui devient un peu plus présent. Alors c'est neutre avec même un petit a priori haussier pour les 2 prochains jours, mais qui pourrait fortement se dégrader à partir de vendredi. Donc attention, ce que nous indiquent les statistiques ici, c'est temporisation dans une zone entre 6035 et 6137, avec risque de retour ici sous 6035 d'ici la fin de la semaine. Voilà, ce ne sont que des statistiques. La conviction de cette étude est relativement faible parce qu'on a un nombre d'occurrences assez limité, donc à prendre vraiment à titre indicatif, et je rappelle que les précisions donc sur cette statistique sont données sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain donc sur BFM Business à 10h30 et 11h30, et pour toutes les autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.